À la mesure sans mesure de ton immensité, tu nous manques, Seigneur. Dans le tréfonds de notre cœur, ta place reste marquée, comme un grand vide, une blessure. Luc insiste sur la présence de l'Esprit dans cette mise à l'épreuve de Jésus, attirant ainsi l'attention sur le lien entre cet épisode et celui du baptême. Il fait aussi signe vers le récit de la Passion qui apparaît comme l'ultime combat de Jésus. Le retour de Satan, l'agonie, terme grec signifiant combat, assistance de Dieu médiatisée par l'ange. Si dans les deux cas Jésus triomphe en son humanité, c'est par la puissance de l'Esprit, par la force de Dieu. Et si dans le chapitre 4 de Luc, Jésus affronte Satan à Gethsémani, le combat se jouera entre sa volonté consentante et sa volonté qui se raidit devant la perspective de la mort. Luc présente ainsi différents aspects du combat spirituel. Quand Satan cherche à nous couper de Dieu ou de la meilleure part de nous-mêmes, un combat décisif pour notre liberté et notre accomplissement en tant que partenaire de l'Alliance. Relier la mise à l'épreuve de Jésus avec son baptême et la confirmation de sa filiation divine peut nous aider à comprendre qu'il n'y a pas dans nos traversées du désert abandon ou punition de Dieu. Il ne s'agit pas non plus de remettre en question nos expériences fortes avec le Seigneur. Non, nous ne nous sommes pas trompés parce que nous rencontrons la tentation. L'affrontement aux forces adverses, intérieures ou extérieures, signe bien plutôt l'authenticité de notre démarche de conversion, d'ajustement à l'amour de Dieu. Il n'y a ni tentation ni résistance lorsque nous cédons à nos passions. Colère, avidité, convoitise, orgueil. Laissons les pensées envahir notre cœur sans les filtrer. Autant dire que Jésus nous appelle à nous confronter dans la force de l'esprit à ce vécu âpre, et pour cela à intensifier notre prière, comme il l'a fait à Gethsémani, Luc 22, 40-44. Le Seigneur passe, et entendrons-nous l'Esprit de Jésus-Christ? Il creuse dans la pauvreté de nos cœurs pour nous apprendre à prier,